Alors grâce à MyTHX Game qui m'a donné une information concernant l'Arduino, la fonction Tone, voilà le dernier montage que je viens de faire et qui est vraiment très sympa et c'est assez puissant. C'est parti. La fonction Tone, c'est très simple. Soit on utilise deux valeurs. Une, c'est pour la broche, le numéro de broche, et la deuxième, la fréquence qu'on utilise. Soit on utilise trois valeurs, une pour la broche, une pour la fréquence et une pour la durée. Donc moi, dans mon cas, je ne vais pas utiliser la fonction Tone avec trois valeurs. Je vais utiliser qu'avec deux valeurs. Et la durée, je la fixerai avec la fonction Delay. Plus la valeur de la fréquence est élevée, plus ça fera un aigu, et plus la valeur de la fréquence est basse, plus ça fera une grave, sauf quand on atteint des valeurs aux alentours de 40 ou 50, je crois. Je suis tombé dessus par hasard, par accident. En fixant ces valeurs-là, ça fait des sons qui sont déjà préprogrammés, on va dire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne peut pas générer deux notes différentes en même temps en utilisant deux broches différentes. Donc je mets dans un verre parce que ça permet d'amplifier. Voilà, donc c'est une sirène type américaine de ton avec deux rythmes différents. Et donc c'est vraiment très sympa et ça aussi c'est très facile à faire. Donc je vais vous expliquer et je vais vous filer le programme. Le petit programme que j'ai fait moi-même pour la première fois de A à Z. Alors déjà moi j'ai utilisé un haut-parleur 8 ohms 0,5 watts. 0,5 watts, en fait cette donnée là est importante pour ne pas cramer le haut-parleur si jamais on lui envoyait un signal trop puissant. Donc là à mon avis moi ça risque rien. Par contre ce qu'il faut regarder c'est les 8 ohms pour préserver le circuit et l'alimentation du circuit. Alors étant donné que l'Arduino, les pins de l'Arduino, les broches d'entrée-sortie ne peuvent pas délivrer plus de 40 mA, et bien cette fois-ci je suis passé par un transistor de puissance pour alimenter le haut-parleur. J'ai tout simplement utilisé le TIP 122. C'est ce qu'on appelle un transistor de puissance ou un transistor NPN d'Arlington. Et les références, c'est un TIP 122. Donc je l'ai déjà utilisé, j'ai déjà fait des tutoriels dessus. Et au niveau des pattes, ici vous avez la base, donc c'est là qu'on envoie le courant de signal, qui doit être faible. Ici le collecteur, que je relie dans mon cas donc au plus, là-haut de mon circuit de la breadboard, là-haut. Et l'émetteur, qui est donc le courant collecté, qui va être modulé par le signal qui arrive sur la base. Et donc ici ça fait un courant modulé. Et c'est là que je branche mon haut-parleur, ici sur cette broche, mon haut-parleur, et éventuellement, si ce sont deux alimentations différentes, il faut relier ce fil bleu au ground de l'Arduino si vous avez deux alimentations différentes. Pour récapituler, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un Arduino Uno, une breadboard avec une autre alim. Donc en fait, moi comme je suis sur l'ordinateur, eh bien ces deux prises USB là, je les branche sur deux prises USB de mon ordinateur. Donc celle-ci sert à alimenter l'Arduino et à charger le programme dans l'Arduino. Et puis celle-ci va servir à alimenter le haut-parleur à travers le transistor TIP 122. Alors en montage électrique c'est très simple. J'utilise 8 en sortie de courant. Donc elle va envoyer un petit courant ici. Ici j'ai mis une résistance que je relie à travers la base de mon TIP 122. Et puis le collecteur du TIP 122 il reçoit le courant qui arrive ici en 5 volts. Là j'ai mis mes broches ici, mes pins pour sortir du 5 volts. Donc c'est du 5 volts qui est sur ma ligne rouge. Donc c'est du 5 volts qui arrive sur le collecteur de mon transistor.
Et au niveau de l'émetteur de mon transistor, j'ai le retour du ground ici de l'Arduino. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand les deux prises USB là sont reliées à un même ordinateur, comme c'est mon cas ici, et bien le retour ici, ce fil là du ground de l'émetteur du transistor jusqu'au ground de l'Arduino, c'est pas forcément utile. Ça marche quand même, puisque du coup le retour se fait par cette prise là, c'est un circuit commun. Donc en fait il n'y a pas besoin d'avoir forcément ce retour là. Ça marche si on le met, mais si on ne le met pas, ça marche quand même. Vous voyez, là je l'ai, si j'enlève, ça marche quand même. Par contre, si vous reliez cette prise là à l'USB de votre ordinateur et cette prise là avec un adaptateur sur le courant, sur le secteur, là il faudra bien relier le moins ici au ground qui est là, pour que le retour de courant puisse se faire. Et l'émetteur du transistor, j'ai dit une broche ici, et sur la même ligne de la breadboard, je viens brancher mon haut-parleur, et puis par sécurité je mets quand même une petite résistance aussi là, que je relie au moins. Donc une résistance ici pour protéger quand même tout l'ensemble, pour réduire le courant le courant de base, parce qu'il faut savoir que le transistor de puissance, il a un coefficient multiplicateur, ce qu'on appelle un HFE, qui peut aller jusqu'à 1000. Donc c'est pas la peine d'avoir un gros courant de signal. Donc là, je vais mettre une résistance. Et puis ici, j'ai mis une résistance pour également protéger, réduire le passage du courant, pour protéger un peu mon alimentation ici. Maintenant, on va regarder au niveau du programme. Ça, c'est pour définir ma pin de sortie, donc const int hp égale 8. Ça veut dire que sur le pin 8, je vais avoir une sortie que j'appelle HP, comme ça je la rappellerai plus tard HP. Et puis là, pin mode HP, je le définis en output, en sortie, avec toujours bien les accolades ici, et puis après les accolades pour à chaque fonction dans le void loop. Ça c'est ma première boucle, où je fais incrémenter le C de 1 à 4, par pas de 1. Et puis à l'intérieur de cette première boucle, je fais une deuxième boucle, je fais varier B de 1000 à 700 par décrémentation de 1. Et à ce moment-là, je définis la fonction tone HP, donc le pin 8. Je lui donne la valeur B, qui est fixée ici par cette boucle, ce qui fait qu'il va passer par toutes les valeurs de 1000, 999, 998, 997, ainsi de suite jusqu'à 701, avec un petit délai de 1 milliseconde entre chaque. Et une fois qu'il a fait toute cette décrémentation, il arrive à l'instruction suivante, qui est une autre boucle, où là par contre je refais croître B de 700 à 1000 par pas de 1, où je définis la valeur tonne pour la sortie 8, le haut-parleur, à la valeur B. Et là je mets un petit délai qui est différent, de 0,9 millisecondes. Et une fois qu'il a fini cette boucle-là, et bien après donc, il fait celle-ci 4 fois. C'est-à-dire que cette boucle-là, il va la faire 300 fois. Ensuite, il fait celle-là 300 fois. Et tout l'ensemble, il le fait 4 fois, puisque c'est cette boucle-là qui définit tout l'ensemble-là. Et une fois qu'il a fait tout ça 4 fois, il passe à l'instruction suivante, où là, cette fois, je refais des variations de B plus lentes. Ce qui revient ici à faire la sirène rapide, puis là elle sera plus lente, et donc là c'est descente rapide, montée rapide, descente rapide, montée rapide, descente rapide, montée rapide, descente rapide, montée rapide, parce que donc c'est 4 fois, et puis après descente lente, montée lente, et après il recommence. Donc il ne faut pas oublier de marquer les accolades qui sont là, 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 il ne faut oublier absolument aucune instruction, il ne faut pas oublier les points-virgules qui sont là, respectez bien les majuscules si j'ai mis des majuscules, vous voyez les accolades ici, donc il faut vraiment absolument tout retaper et rien oublier. Donc le programme, je vous le mets en copie d'écran pour que vous puissiez mieux le voir.